Dans la vie politique, il va nous aborder que nous saluons parce qu'il vient de Bombashi, vice-président du Conseil d'État du corps des mandataires en mines. Il va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier, plutôt les contrats bénéficiant des clauses de stabilité à l'épreuve du nouveau code minier. Réserve une pensée pieuse à l'endroit de nos compatriotes. Nous avons recouru à des experts qui ont fait fonctionnement de ces corps comme la civile, dans les corps volontaires, il a bien migré vers une structure professionnelle plus élaborée, plus organisée. Nos amis, évidemment, il n'y a pas qu'un montrer qu'ici, ces corps établis Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi organisé. Mais pour en parler, pour expliquer exactement de quoi. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de la LIBA, Monsieur le Directeur Général de la Sophie, distingués invités, chers collègues mandataires amis et Mesdames et Messieurs, et je profite pour saluer la présence du Secrétaire Général qui est dans la salle. Bon, pour revenir à mon thème, je veux dire réfléchir sur l'évolution de la législation minière congolaise et son impact sur les conséquences économiques m'amène à remonter le temps, c'est-à-dire remonter le temps jusqu'à la période coloniale. Comme vous devez le savoir, notre pays a été colonie belge. Et à l'époque, le législateur colonial avait légiféré sur la question de mine. Le premier décret qui a été pris était celui de 1910, qui a été modifié par celui de 1919. Mais cela réglementait que l'exploitation et la recherche minière dans les Katanga. En 1937, il y a eu un autre décret qui a été pris pour légiférer cette fois-là l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire national. Le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant. Et cette législation légiférait les questions de mines et des hydrocarbures. Il va s'en suivre l'abrogation de cette ordonnance-là de 1967 en 1981, lorsque le législateur a encore une fois légiféré sur les questions de mines et des hydrocarbures. Mais la loi de 81 ne s'était pas vraiment écartée de la loi de 67, puisque ça reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et il a été constaté que cette modification n'avait pas vraiment apporté d'impact positif dans le secteur minier et les dispositions contenues dans ces lois n'étaient pas incitatives pour le secteur.
Ce qui a eu pour conséquence que lorsqu'on étudie les statistiques, dans la période allant de 1937 à 1966, comparativement à celle allant de 67 à 96, la période régie par la loi minière, il se dégage de ces données qu'il y a eu 48 sociétés pendant la période de 67 à 96 et seulement 7 sociétés minières durant la période allant de avant 97. Alors, pour pallier à cette insuffisance, il a été question par l'initiative de la Banque mondiale de mettre en place une loi qui devait être incitatif et amener les investisseurs étrangers à venir investir dans les secteurs miniers dans le pays. C'est ainsi que la loi de 2002 a été promulguée. Cette loi avait apporté des nouveautés dans les domaines douaniers, fiscal et surtout dans ce qui concerne l'octroi du droit minier qui devait se faire de manière transparente. Et la première règle, c'était la règle de priorité, c'est-à-dire celui qui introduisait sa demande même à 1 minute avant la demande de celui qui vient après. C'est cette demande-là qui devait être d'abord traitée en priorité. Et si le dossier ne remplissait pas les conditions du code minier, là on pouvait passer au traitement de l'autre dossier. Maintenant, dans l'application de ces codes de 2002, ces codes a été salué par la société civile, dont nous avons un militant ici dans la salle, qui est à ma droite, fait des choses pour nous. Je pense que je suis... Le corps de mandataire en vie de carrière c'est une organisation sans but lucratif dans notre pays, parce que le législateur, le code minier a voulu à ce que l'administration minière dans notre pays puisse avoir un corps de personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les titulaires de droits miniers et l'administration. Et donc ce premier colloque qui est un laboratoire de réflexion d'abord sur l'avenir du code minier. Est-ce que depuis que ça a été adopté, promulgué depuis 2018, est-ce qu'il y a encore des dispositions qui doivent être... Dans la vie politique, il va nous apporter je me suis fait du mal, toi, tu m'en as jamais fait.